Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous retrouver pour une update lecture parce qu'après 2 book hauls, je me dis que ça serait bien de faire un petit point sur ce que j'ai lu et où est-ce que j'en suis. Mais avant tout, j'avais envie de faire le petit tirage au sort puisque dans ma dernière vidéo, je vous proposais un petit concours pour gagner 2 livres au choix. Donc il y avait le livre de l'apprenti sorcier ou la 5e vague. Et donc je me suis dit que ça serait plus sympa de commencer la vidéo par un petit tirage au sort. Donc j'ai mis la petite vingtaine de participations que j'ai eues dans ce petit pot. Et puis on va tirer au sort alors. Alors on mélange bien. Une main innocente. Ah, et c'est Marine Books, alors qui n'a pas de chaîne mais qui a un compte Instagram, qui gagne le livre de l'apprenti sorcier. Et écoute, je suis ravi. Mais écoute, tu remportes donc le livre de l'apprenti sorcier. Je suis désolé d'avance parce qu'il est un peu abîmé, parce que je le traîne quand même depuis quelques années dans ma bibliothèque. Mais voilà, je te contacte bientôt pour avoir tes coordonnées et pour t'envoyer ça. Et donc, pour en revenir à l'update lecture, alors depuis environ un mois, j'ai lu pas mal de livres. Enfin, j'ai surtout entamé pas mal de livres, mais j'en ai pas fini beaucoup. Chose que j'aime pas faire. Maintenant j'essaye de lire un livre à la fois et de pas m'étaler sur plusieurs bouquins. Et voilà, ces derniers temps j'avais fait quelques écarts à mes principes. Donc on va commencer par les livres que j'ai terminés. En tout premier, il y a le tome 2 de L'Enfant et le Maudit, donc le manga de Siwil Harun. J'écorche toujours son prénom, je parle pas coréen. Et une fois de plus, c'était vachement sympa. Le premier tome m'avait plutôt séduit. Et le deuxième tome était à la hauteur du premier. Encore une fois, à la fin du tome, on se dit oh, je veux la suite maintenant. Ce qui est bien, c'est que la suite est déjà sortie. Je crois que les 5 premiers tomes sont déjà sortis. Donc incessamment sous peu, je vais certainement m'acheter le tome 3 et je pense que c'est une série définitivement que je vais suivre jusqu'au bout parce que c'est vraiment très très sympa. Deuxième manga que j'ai lu ces derniers temps, c'est le premier tome de l'Atelier des sorciers. Et là, franchement, on est vraiment très très proche du coup de cœur. Alors au niveau de l'histoire, on va suivre Coco, une jeune fille qui vit dans un petit village et un jour, un sorcier va venir... je ne sais plus pourquoi, pour réparer son balai, non pas son balai, je ne sais plus quoi, mais pour faire des réparations dans l'atelier de Coco et de sa maman. Et Coco va fourrer son nez dans un des livres de magie du sorcier, faire une petite catastrophe, même une grosse catastrophe. Et en gros, pour réparer ses erreurs, elle va demander au sorcier de la prendre sous son aile et de lui enseigner la magie. Alors c'est tout bête comme histoire, mais c'est vraiment hyper bien écrit. Et le dessin, non mais alors le dessin, c'était juste magnifique. On sort vraiment du manga, du très japonais et asiatique, et j'avais l'impression de me retrouver un peu dans un jeu vidéo slash film slash dessin animé fantastique. Il y a énormément de précision, il y a plein de petits détails dans les tenues, c'est hyper beau, les ombrages ils sont dingues, enfin franchement j'ai été conquis autant sur l'histoire que sur l'aspect visuel du livre. Et franchement, vraiment, coup de cœur, j'ai trop hâte que la suite sorte, c'est vraiment trop bien. On continue avec Mars Horizon de Florence Porcel et de Erwan Surcouf. Je vous l'avais montré dans mon dernier book haul et j'en ai parlé il y a pas très longtemps sur Instagram en story. C'était vraiment top. Alors, vous fiez pas trop au titre et à la couverture, c'est pas genre une bande dessinée d'aventure où des gens vont sur Mars, il se passe plein de trucs. C'est plutôt une bande dessinée scientifique qui essaye de vulgariser un peu tout l'aspect scientifique de comment est-ce qu'on peut aller habiter sur une autre planète. Et donc on va suivre vraiment un équipage 1000 ans dans le futur, je crois, je sais plus, ça se passe presque en l'an 3000. Et en fait on va avoir un résumé global sur les avancées scientifiques qui ont permis à l'homme d'aller sur Mars, et aussi sur les avancées politiques. Parce que aujourd'hui c'est vrai qu'on est dans un climat de conflit assez intense dans le monde et que la recherche elle n'est pas forcément focalisée sur la conquête de l'espace. Mais justement on nous explique d'ici 1000 ans comment est-ce que la société aurait pu évoluer ou va pouvoir évoluer pour qu'on s'intéresse un peu plus à la conquête de l'espace, à conquérir Mars, tout ça. Et donc vraiment on va suivre cet équipage qui va se poser sur Mars et ce sera les premiers martiens. Donc ça va être à eux de développer la vie, l'agriculture, l'eau, de faire en sorte que Mars devienne peu à peu vivable. Donc ils savent eux qu'ils ne la verront pas vivable comme nous on peut le rêver dans les films de science-fiction. Mais voilà, vraiment c'est les pionniers et on va suivre entre guillemets leurs aventures parce que je vous dis il n'y a pas vraiment d'aventure. C'est on va suivre leur quotidien pendant une courte période. Je crois que le livre se passe sur une petite semaine sur Mars. À peine. Et donc sur les éventuels problèmes qu'ils peuvent rencontrer, mais comme je vous dis, il n'y a pas d'intrigue haletante, on va dire, oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment hyper sympa à lire, et c'est hyper plaisant quoi de lire un livre scientifique, entre guillemets, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont extrapolées. Mais voilà, c'est resté une lecture super plaisante, le dessin est super sympa, j'ai vraiment beaucoup aimé, ça fait vraiment rêver. Genre depuis que je l'ai lu, j'ai envie de lire des trucs sur l'espace, ou de la science-fiction, enfin franchement...
C'est vraiment bien, ça m'a mis dans un bon mood et j'aimerais bien lire plus de livres comme ça. D'ailleurs, si vous en connaissez d'autres un peu dans la même veine, dites-le moi en commentaire parce que je suis vraiment preneur. Pour rester dans l'univers de la bande dessinée et pas tout de suite aller vers les romans, je vais vous parler un peu de 23 prostituées de Chester Brown aux éditions Cornelius. Je l'ai commencé hier, j'en suis au premier quart du livre. Donc voilà, je l'ai pas encore terminé mais j'avais envie de vous en parler parce que j'aime vraiment déjà trop le dessin. Alors c'est marrant parce que le dessin dans cette BD, il est genre pas expressif du tout. Il y a aucune émotion dans le dessin. Tous les personnages ont la bouche droite et sont un peu en mode oui, non, ah ok, tu vas faire ça. Et c'est vraiment super déroutant parce que je suis tellement habitué à lire des bandes dessinées ou des mangas où évidemment les personnages sont hyper expressifs. Et là, il y a un genre de plateur, je sais pas si le mot existe, mais franchement, genre c'est vraiment plat, mais pas chiant. Genre, j'aime bien l'histoire, j'aime bien les questions que se pose le personnage, parce qu'il est dans un éternel conflit de ça fait 3 ans que je suis plus avec ma meuf, ça fait 3 ans que j'ai rien fait niveau sexuel, et ça fait 3 ans et je commence à être frustré, et je suis pas un dragueur, et je suis pas spécialement beau, et je vais pas aller choper des nanas comme ça, donc je vais peut-être aller voir des prostituées. Donc on suit d'abord tout son périple intérieur en mode bah non mais je peux pas faire ça, franchement c'est pas ça me va pas, c'est pas moi et tout, jusqu'au jour où il se dit bon allez vas-y on va tester. Et c'est vraiment bien. La manière dont les prostituées sont traitées dans le bouquin, alors déjà c'est hyper bien parce qu'on voit jamais leur visage. Au début il y a tout un petit paragraphe où Chester Brown dit que c'est son histoire à lui, donc c'est vraiment autobio. Et il dit que toutes les prostituées, il a changé leur nom, il a pas mis leur tatouage ou leur piercing parce qu'il a pas envie que si leurs familles ne savent pas leurs activités, qu'elles l'apprennent par hasard en lisant ce livre parce qu'on sait jamais. Et donc vraiment il y a un respect de la vie privée, il fait des ellipses aussi quand il parle de la vie privée des prostituées parce que après la séance parfois il discute avec elles et donc parfois elles parlent de leur vie perso et il fait des petites ellipses en mode bah elle m'a raconté sa vie perso donc on passe. Et vraiment c'est hyper bien fait, c'est hyper bien traité et comme je vous dis il y a vraiment ce contraste entre le dessin inexpressif au possible et les dialogues qui eux sont expressifs et lui toutes ses pensées qui se bousculent dans sa tête et qui lui donnent beaucoup d'humanité alors que le dessin ne lui en donne pas. Enfin bref, c'est vraiment trop bien. Je vous en parlerai peut-être quand je l'aurai terminé parce que j'ai pas envie non plus de faire 3 vidéos là-dessus, mais voilà, juste pour vous dire que c'est trop bien et je suis déjà conquis. Bon, et maintenant on passe au roman. Je suis un peu deg parce que je me suis rendu compte que j'avais pas énormément lu en fait ces derniers temps. J'ai lu pas mal de BD, de mangas, tout ça, mais niveau roman, j'ai l'impression que je stagne, je suis pas dans une bonne période et faut vraiment que je m'y remette parce que j'en ai eu tellement ces derniers temps que j'ai envie de lire qu'il faut que je termine ceux que j'ai commencé. Donc on va quand même commencer par un roman que j'ai lu et que j'ai terminé, Le Passage de la Nuit de Haruki Murakami. On recommence. Le Passage de la Nuit de Haruki Murakami, qui m'avait été conseillé par Justine Schell et que j'ai dévoré et que j'ai adoré. C'était vraiment trop bien, du grand Murakami. Dans ce livre, on va suivre... J'ai oublié les prénoms, j'ai vraiment pas d'âme. On va suivre Marie qui va se poser dans un bar en pleine nuit et qui va rencontrer un copain qu'elle a pas vu depuis des années mais qui est en fait un copain de sa grande sœur, enfin bref, le micmac. Et ils vont se mettre à discuter, je peux pas vraiment vous dire de quoi parce que j'ai pas envie de vous gâcher le plaisir de la lecture, mais voilà, ils vont discuter, en parallèle à ça, on va suivre la grande sœur de Marie qui est endormie dans sa chambre, je pense. Et il se passe des choses bizarres dans la pièce sans qu'elle en soit consciente. Et en parallèle à ça, on va suivre une sombre histoire d'agression d'une prostituée dans un Novotel à Tokyo. Et tous ces personnages vont se croiser, parfois ne pas se parler. Et voilà, et tout se passe sur une nuit. Alors c'est très onirique. Une fois qu'on a terminé le livre, on comprend pas forcément tout ce qu'on a lu. Mais on ressort de la lecture avec une sensation bizarrement d'apaisement. Quand je l'ai terminé, je l'ai posé, je me suis dit... J'ai l'impression d'avoir passé une soirée, vraiment une nuit entière à Tokyo, dehors, et d'avoir vécu plein de choses, pas forcément dangereuses ou excitantes, mais d'avoir passé une soirée, je sais pas, complète. Je pense que complet, c'est un mot qui décrit assez bien ce livre. Et vraiment, je vous dis, il s'en dégage quelque chose d'assez incroyable. J'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. Comme d'habitude, j'ai adoré la plume de Murakami parce qu'il écrit divinement bien. Et ça m'a fait vraiment plaisir de me replonger dans un Murakami parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu. Et ça m'a motivé à reprendre et à terminer un Q84 que j'ai toujours voulu lire et j'ai jamais réussi à finir le premier tome et je me suis dit allez c'est le moment, faut s'y remettre. Donc je les ai ressortis, ils sont dans ma palle et j'espère les lire assez vite et sinon je vous le recommande vraiment parce que c'était bien, parce que c'était court et parce que c'est une expérience à vivre. Bon, maintenant on va passer sur le roman de la honte, enfin le roman de la honte.
Le roman qui me... Ça me fait chier de pas l'avoir encore terminé, et en plus là je me rends compte que ça fait au moins 2-3 semaines que j'y ai pas touché, et c'est pas bien. Il s'agit de Sleeping Beauties de Stephen King et de Owen King. Je crois que c'est certainement l'un des livres desquels j'aurais le plus parlé dans toute l'histoire de ma chaîne. Je l'ai attendu en français, je voulais trop le lire, dès qu'il est sorti je l'ai acheté le premier jour, je l'ai entre guillemets dévoré parce que je le lisais non-stop, et je stagne. Je stagne à 2/3 du livre, je suis à la page 509, oui parce qu'après vu que ça reste un gros bébé quand même, c'est une bonne excuse, j'ai quand même bouffé 509 pages. Mais 509 pages sur 820. Donc il me reste encore un peu de choses à lire. En fait je me suis arrêté au premier quart de la deuxième partie, parce que le livre est construit sur 2 parties. Et c'est bien, franchement c'est bien, j'ai rien à dire, l'histoire elle est bien, c'est bien écrit, c'est plutôt cool tout ça. Mais il y a vraiment des chapitres un peu longs, on tourne un peu en rond, et on se dit non mais allez va plus vite, je veux savoir. Donc c'est bien parce que, comme je vous dis, je veux savoir, et je veux le terminer parce que je veux vraiment savoir comment ça va se finir. Mais voilà, les problèmes de lenteur, de toute manière, c'est assez récurrent chez Stephen King. Je pense que c'est pas un problème en soi, c'est juste sa manière d'écrire. Après autant d'années d'écriture et de romans parus, je pense qu'on peut pas parler de problème, je pense que c'est juste sa manière de faire les choses. Et j'ai pas lu énormément de Stephen King, mais par contre, à chaque fois que j'en ai lu un, j'ai toujours eu cet instant de « Oh là là, c'est long ». Donc voilà, je peux pas lui reprocher, parce que je pense que ça fait partie intégrante de son style. Mais voilà, c'est un peu le cap à franchir, faut que je m'y remette. Je suis sûr que je vais relire une petite 50aine de pages et que je vais re-être dedans. Mais c'est vrai que ce problème de lenteur m'a un peu frustré, je l'ai posé, je l'ai pas relu. Et en même temps, il y a un autre livre qui fait que je l'ai posé et que j'y ai pas retouché. C'est le tome 2 des livres de la Terre fracturée, la suite de la 5e saison. Pareil, je vous en parle beaucoup, je suis désolé. Mais voilà, il est sorti, j'étais en train de lire celui-là, et je me suis dit, ah, j'en veux plus parce que voilà, trop hâte de lire celui-ci. Et bizarrement, j'avance pas très vite non plus, je suis à plus de la moitié. Bon, alors par contre, sans surprise, c'est ouf. C'est ouf, je vais pas vous faire un speech en mode, ah là là, faut le lire, c'est la meilleure saga du monde. Mais un peu quand même. Il faut vraiment le lire, c'est la meilleure saga du monde, et c'est vraiment trop bien. Bon, peut-être que je vais pas le dénigrer parce qu'il est vraiment trop bien, mais dans le premier, il y avait peut-être un aspect plus haletant dans le livre, où j'étais vraiment en mode oh, vite, la suite. Et là, en fait, vu que les personnages sont... On va dire que le premier tome parlait d'un voyage. Donc voilà, on suivait 3 protagonistes qui, tous les 3, voyageaient. Donc évidemment, qui dit voyage, dit rencontre, dit aventure, dit péripétie. Ici, on suit 3 personnages. Je vous dis pas lesquels, je peux pas spoiler, je peux rien dire. Mais on suit 3 personnages qui font un peu du surplace. Ils sont chacun dans un endroit précis et ils réfléchissent. Ils font quand même des choses, hein, parce qu'ils ont tous un but. Mais vu qu'ils font du surplace et qu'ils sont toujours dans le même endroit, il y a une impression de... Ok, ils sont en train de préparer la bataille, mais j'ai hâte de voir la guerre. Vous voyez un peu le délire? Il n'empêche que c'est trop bien, il y a des révélations complètement dingues. C'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien, et je sens que quand je vais le terminer, je vais pleurer du sang parce qu'il va falloir attendre 1 an pour le dernier tome. Et voilà, et c'est trop bien. Par contre, je vous mets en garde, si vous avez envie de découvrir cette saga, ne lisez surtout pas le résumé au dos du tome 2, ça va vous niquer le premier tome. Lisez le premier tome, lisez le deuxième tome, mais ne lisez pas les 4e de couverture parce que là, ça en dit vraiment beaucoup. En même temps, on n'est pas censé lire la 4e de couverture d'un tome 2 si on n'a pas lu le 1. Mais c'est des choses qui me sont déjà... Donc voilà, tout ça pour dire que c'est trop bien, qu'il faut le lire, et que c'est plutôt bien, et qu'il faut le terminer. Et voilà, et ben c'est tout pour aujourd'hui. Je suis content, je pense que j'ai pas fait une vidéo trop longue pour une fois. J'essaie de raccourcir le temps de mes vidéos parce que j'ai peur que ce soit un peu chiant. Et voilà, encore bravo Marine Books pour le livre de l'apprenti sorcier. Je te contacte bientôt pour tes coordonnées. Et puis d'ici là, on se voit à très bientôt. Comme d'habitude, si ça vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez partager. Enfin voilà, bref, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao.